reparti pour une nouvelle saison. Rassurez-vous, l'équipe n'a pas changé. Nous sommes de retour. C'est sûr que les perruques vont voler aux éclats sur le plateau. Les mèches de couleur vont illuminer vos écrans. La bonne humeur et toujours ce zeste de folie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Apéro est de retour après 5 semaines de pause. 5 semaines de pause pour certains, 5 semaines de vacances ou peut-être 5 semaines de pause apéro. Pour d'autres aussi, quand on sait que la plupart d'entre nous aussi ont d'autres activités, voilà, à exercer en dehors d'apéro. Une chose est sûre, merci aux téléspectateurs pour toute la fidélité. Merci pour vos différents messages qu'on a reçus inbox également sur la page officielle d'Apéro Déjeuner sur Facebook. Nous sommes là et nous sommes sûrs également que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous recevoir. Culture générale également sera au rendez-vous. J'espère que vous aurez vos blocs-notes et aussi les stylos pour prendre le maximum d'informations et aussi de boost pour accompagner vos différentes activités. Vous savez, on a l'habitude de le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Toute l'équipe est présente. Jackie nous rejoindra demain pour la conduite de l'émission Dieu voulant, mais pour l'heure, Monsieur L'œil de la Cité est au rendez-vous, plus déterminé que jamais. Zié Diara, comment tu vas? Je vais bien, Sandrine Konaté. Big up à toi, Mika, big up à Del, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Sandrine, tu l'as dit, hein, on est content de retrouver donc la Dream Team et content également de renouer avec donc nos téléspectateurs après 5 semaines d'absence. C'était l'occasion pour nous effectivement d'aller nous ressourcer quelque part, de reculer également pour mieux sauter parce que bon, comme on le dit souvent, il faut apprendre des erreurs. Parce que c'est une saison à écouler, c'était l'occasion pour nous de prendre un peu de recul et également de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et travailler justement à relever donc les insuffisances pour le grand bonheur de nos téléspectateurs. Et pour cela également, Sandrine, permets-moi de lancer un big up en diamant à la direction générale de la RTB également pour la confiance renouvelée également et également et de demander en fait toujours leur accompagnement et leur soutien également pour ce bébé qui a grandi et qui continue donc de grandir. Exact. Alors donc, comme tu l'as dit, les habitudes n'ont pas changé ici. C'est 4 bises, une devise, vise celui qui te vise, c'est le bise, l'analyse, respecte, l'allure suspecte, ça tient la route dans les projets. Installe-toi confortablement, cousin, on va se la couler douce. Big up! Si les habitudes n'ont pas changé, cela veut dire qu'on va retrouver l'œil de la cité beaucoup plus plus pertinent que jamais, avec des sujets à l'ordre du jour, des scoops, j'ai envie de dire. Exactement, c'est ça aussi chez nous, le fondement, l'essence même de l'œil de la cité, c'est également d'aller fouiner l'œil qui furette, comme j'ai l'habitude de le dire, un peu partout pour essayer de ramener donc des informations ici utiles pour les téléspectateurs. C'est une occasion également pour nous également de remettre en cause certains comportements effectivement qui n'honorent pas la cité parce que quand on est dans une cité où il y a des règles qui sont établies, je pense qu'il est important pour chaque citoyen de respecter donc ces règles-là, de travailler également à se conformer donc aux règles. Si tu arrives dans un territoire et que tout le monde ne marche pas la tête, écoute, tu dois marcher pas la tête. Et je pense que la cité est gouvernée. C'est demander également toujours aux téléspectateurs de nous faire confiance parce que quand on part sur le terrain, on revient avec les informations. Ce n'est pas pour charcuter qui que ce soit, ce n'est pas pour contre le business de qui que ce soit, c'est pour toujours la bonne marche de la cité. Sandrine, tu l'as dit, nous allons toujours redoubler d'efforts et aller donc dans cette dynamique-là. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre premier numéro donc, de la reprise avec un coup de cœur. Et effectivement, tu l'auras sans doute constaté, Sandrine, la route Gouguin-Fada a été bel et bien réhabilitée au grand bonheur donc, des usagers et des populations riveraines. Donc, ce serait une occasion pour l'œil de la cité donc, de saluer en tout cas la pertinence de l'action, également, tout en invitant également à côté les usagers à respecter. Quand on vous donne un joyau, il faut travailler donc, à l'entretenir. Donc, voilà ce à quoi va s'atteler l'œil de la cité dans un moment, Sandrine Konaté. On sent la pêche, on sent l'énergie, on sent la détermination. C'est sûr que cette saison, ça va pétiller de bonnes choses et pétiller de positivité. Et ce n'est pas Mika qui nous dira le contraire. Alors non, pas du tout. Moi, je suis super contente de tous vous retrouver ici. Vous m'avez manqué, la team. Téléspectateurs, vous m'avez manqué.
et je vous souhaite bien le bonjour. Merci pour tout votre amour, pour les positive vibes que vous nous envoyez. Ça fait chaud au cœur, franchement. Tout à l'heure, je me suis arrêtée pour prendre juste mon petit déjeuner et il y avait quelqu'un qui se proposait tout simplement de me l'acheter, voilà, parce que ça fait plaisir. Du métier, on va dire. Alors, je l'ai juste remercié, ça fait plaisir, ça, voilà, ça met du baume au cœur. C'est pour vous qu'on est là. Donc, ce matin, on fait un coucou aux personnes qui portent le prénom Elvis, voilà, Elvis qui signifie simplement sage. Donc, c'est une personne qui est audacieuse et puis aventureuse. Voilà, voilà, bonne journée à vous tout simplement. Je n'en dis pas plus, Sandrine. Bonne journée et des Elvis, on en a besoin en ce moment. Je dirais même qu'on en a plus que jamais besoin en ce moment. Au Burkina Faso et commençons bien sûr par le cercle de la famille. Commençons même par soi-même parce que quand on est sage, c'est une vibration que l'on reçoit. Moi, je dis que la positivité, toujours, ça vient de soi. Quand tu es bien avec toi-même, tu dégages cette énergie positive-là qui va spray quoi, autour de toi. Ouais. Et puis toucher en fait tout le monde. Voilà, je cherchais ça en français. Ça va spray. Ah oui, il y aura de l'anglais en cette saison. Oui, ça va spray. Merci Mika parce que voilà, le français c'est pas mon fort. C'est pas trop you know, voilà. You ready? Madame, non, not yet. Est-ce que vous pourriez vous exprimer en français, s'il vous plaît? Donc voilà, merci pour le mot. Merci pour le mot en français. Alors, comme on vous l'a dit, nous sommes de retour. Des fous aussi sages, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Nous sommes des Elvis, mais des Elvis exceptionnels. Voilà. Parce qu'on a cette folie là aussi, mais une folie, comme on a l'habitude de le dire, hein, c'est mesuré, c'est dosé, juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit zeste de folie. Voilà. Et il y a beaucoup qui me disent non, un geste, non. Je sais de quoi je parle. Zeste, c'est différent de geste. Voilà, ce n'est pas voilà, c'est comme souvent quand on cuisine. En cuisine, on râpe un peu la peau de l'agrume, voilà, juste un peu pour parfumer, pour relever le goût, voilà, pour le gâteau, certaines soupes aussi et tout ça. C'est ça qu'on appelle zeste de folie. Donc, ce n'est pas geste et moi je dis zeste. Non, zeste de citron, pour sur les gâteaux et tout ça. Voilà, donc généralement c'est ça. Donc, ce zeste de folie, le mot est bien choisi parce que c'est juste un peu... Une pincée. Exactement. Toute la saveur. En tout cas, merci, bienvenue Adèle, c'est la pleine forme. Ouais. Je pète la patate, j'ai la banane. Téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver tous les uns autant que les autres. C'est vrai que voilà, on a passé de très bons moments, on a pu se reposer tranquillement en famille et on a profité. Pousser un peu du ventre. Voilà, on a abusé un peu de côté cuisine, quoi. On va dire ça comme ça. Exactement. Donc, fidèles téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. En cette début de semaine, je vous souhaite une agréable semaine et vous dis de rester toujours connectés sur les antennes de la RTB. Je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Une citation de Louise Collet, je cite. « L'amour maternel survit à toutes les déceptions et à toutes les blessures. À toutes les offenses également. L'amour maternel survit à toutes les déceptions, à toutes les blessures et à toutes les offenses. » Donc l'amour d'une mère, il n'y a pas de limite. Donc, c'est juste pour faire un coucou à nos mamans, à nos chères et tendres mamans, et surtout à nos chers et tendres parents en général. On vous aime, on vous adore, que Dieu vous accorde longue vie. Restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve aujourd'hui. Bien sûr, aux commandes, vous avez Sandrine Sandrine Konaté. Merci pour l'anglais. Mais comme nous sommes dans un pays francophone et que nous parlons français, non, mais tu n'as pas prononcé Konaté en anglais. Si je prononce en anglais, la télé même va se couper tout de suite. Comment on va dire ça? Konaté. Ah, Konaté. Alors, le ko là, c'est kou. Le na là, c'est Koneti. Mystique, Koneti, Okoman. Et bien, elle aime ça. Voilà, ça glisse. Quand on dit, voilà, quand c'est en anglais, Koneti. Oh, ça glisse comme ça, mais Konaté. Ma chérie, ici. Donc, c'est le jour des Elvis. Hein. Donc, une pensée spéciale à Elvis Presley, une grande star américaine qui a fait son temps. C'est vrai. Voilà, donc restez connectés, c'est avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie et surtout beaucoup de sourires qu'on vous retrouve. Aux commandes, vous avez la charmante Sandrine Konaté
qui a encore tressé ses cheveux cette fois-ci. Moi, j'attends juste la perruque. Le jour où elle arrive ici avec une perruque, les perruques vont voler. Je l'enlève. Non, mais je ne pense pas que cette saison, il y aura perruque. Non, il n'y aura pas de Bon, attends d'abord. Exception. Oui, bon, c'est vrai que la saison est courte. Parce que, oui, la saison est très courte. Oui, donc, OK. Ouais. On se comprend. Alors, téléspectateurs, je vous le dis encore, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique qui n'a pas été en congé, qui continue aussi de produire des émissions, mais qui reprend apéro aujourd'hui avec nous. Merci pour la bonne humeur aussi qui se dégage derrière les caméras. Merci pour son, lumière, image, diffusion de qualité pour les téléspectateurs. Alors, sans plus tarder, vous savez, la team, on a passé des congés et quand on passe, on est en famille, quand on est dans une communauté, il y a de bons moments comme il y a des moments difficiles. Et notre presse nationale est en deuil, je pense, depuis samedi. Voilà, depuis samedi, nous avons perdu notre confrère, notre grand frère Paul Miki Rwamba. Alors, toute la team adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à Omega Media, voilà, dont il était le directeur général. Voilà, donc Paul Miki Rwamba va en paix. Tu auras inspiré de nombreux jeunes par ton sens vraiment du professionnalisme, par ta personnalité, par tout ce que tu dégageais vraiment de positif. Alors la team, chacun va dire un petit mot à l'endroit de... J'ai eu l'occasion de rencontrer, je dirais, le cousin. On a déjà eu, à discuter ensemble, à parler ensemble et tout. Il me disait, quand on vous voit à la télé, grande sœur, on vous donne une autre image et quand on vous voit à vrai... Vous êtes tellement sympathique qu'on n'a pas envie que vous partiez. Et il y avait la pluie qui devait commencer. J'ai dit, bon, oui, tu ne veux pas que je parte, mais il faut que je parte. Voilà, donc c'est un monsieur très sympathique, très intelligent et surtout très, 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 très professionnel. Oui. Quand on dit que voilà, ça ne vole pas haut chez lui, ça volait très haut. Quand on pressait chez Paul Miki Rwamba, il y avait effectivement du jus Sandrine parce que c'est un monsieur très cultivé et très, très intelligent. Va en paix. On dit les grands hommes ne meurent pas. Donc, moi, je suis sûre que de là où tu es, tu resteras toujours parmi nous et tu vas toujours nous inspirer. Et on va toujours essayer de refouiller tes émissions et puis aller les décrypter. Parce que des fois, on peut suivre une émission comme ça rapidement, à la vite fait. Et c'est après, quand on prend le temps maintenant, on s'assoit et puis on essaie maintenant de décrypter l'émission, qu'on voit une autre explication ou un autre... de la valeur. Voilà. D'autres messages. Voilà. Un autre message qu'on n'avait pas décelé avant. Voilà. Fois. Donc, sincèrement, c'est un monsieur qui ne va jamais quitter nos mémoires parce que c'est un monsieur très intelligent et il a collaboré avec beaucoup de personnes. Auparavant, il était à Ouaga FM. Et il faisait affairage le matin. Après, il était DG de LCA. Sincèrement, c'est un monsieur bourré de talent et bourré d'intelligence. Je pense que la presse burkinabé, selon moi, a perdu un grand homme. Hein. C'est une grosse perte parce que, vu le background, et c'est parti comme ça. Malheureusement, on ne peut pas prendre l'intelligence de quelqu'un, aller ouvrir la tête d'une autre personne et puis donner quoi. Malheureusement, va en paix et que ton âme puisse reposer en paix. Repose en paix, Zier. Écoute, au-delà de ce qu'effectivement Adèle a dit, moi je vais ajouter que pour moi, quand un journaliste dépose définitivement la plume ou quand il dépose définitivement le micro, c'est une partie de la démocratie qui est touchée pour moi. Alors, Paul Miki Rwamba, c'est un aîné. Et je pense que, tout comme elle a dit, il a bataillé dur pour être donc, là où il était. Et aujourd'hui, donc, nous le perdons. Et nous allons prier donc, pour le repos de son âme. Et qu'il sache également qu'il est parti et que nous qui sommes donc des jeunes qui aspirent également à être comme lui, nous allons marcher également sur ses pas parce que pour moi, le journaliste, c'est l'ouverture, le journaliste, c'est le démocrate et le journaliste, c'est le monde. Va en paix, Mika. Alors, moi, j'ai été très émue d'apprendre cette nouvelle-là. C'était très triste. Du coup, notre soutien à toute la grande famille de la presse nationale, de la presse africaine, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, bien sûr, à ses proches. Tu sais,
on a l'habitude de dire qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Lui, il n'était pas vieux, mais je pense que cette citation est quand même valable pour lui, parce que oui, c'est une tête, il en avait là-dedans. La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors de l'interview du Premier ministre avec notre directeur. Rien que ça, en fait, ça te donne une idée de la valeur de ce qu'on a perdu. Voilà, c'est vraiment triste, c'est dommage. Mais comme Sandrine le disait tout à l'heure, il a laissé des œuvres, il a laissé des choses derrière lui, que ces choses ne meurent pas, que ces choses continuent à grandir. C'est à travers ça qu'il va vivre tout simplement dans nos cœurs, dans nos vies tout simplement. Voilà. Et on le dit encore, va en paix, repose en paix. Paul Mikiwamba, tu auras marqué en tout cas ta génération et encore des générations à venir. Téléspectateurs, on vous installe avec le clip d'entrée maintenant. Des villages assiégés, des corridors piégés. Cette guerre nous laisse des plaies qui ont du mal à cicatriser. Les terroristes volent nos rêves, nous pilonnent sans trêve. On empile les jours de deuil, on ne compte même plus nos cercueils. Des frères dorment dans le froid, pour eux la vie n'a plus le même goût. Ils s'adossent à l'espoir pour essayer de rester debout. La menace est réelle et de partout elle nous cerne. Et si rien n'est fait, nous sommes tous des futurs déplacés internes. La peur nous tétanise et la tristesse nous inonde. Des mères ont des questions et espèrent qu'on y réponde. Et à force de me sentir impuissant, j'ai ma conscience qui me gronde. Ils sont à nos trousses, ils viennent semer la peur dans nos villes et dans nos brousses. Ils règnent par la terreur. Qui sont-ils et pourquoi nous? Quelques-unes de nos questions. On vit avec le doute, on meurt dans l'oppression. Mais pour la patrie ou la mort, nos grands-parents ont choisi de sacrifier leur vie et de mourir en Burkindi. Pour la patrie ou la mort, nos parents ont vaincu. À toutes les épreuves rencontrées, ils ont survécu. Chaque génération a donc sa mission, la réussir ou la trahir. Et dans cette guerre obscure, nous avons notre part à remplir. Et s'il est vrai que nous voulons récolter la paix, c'est de l'amour et de la tolérance que nous devons s'aimer à l'excès. Ne pas vivre ensemble sans se parler, se faire du mal sans se pardonner et porter dans nos cœurs des rancœurs en attendant que l'ennemi commun nous envoie tous au cimetière. Pour continuer d'exister, il va falloir résister et non se résigner, encore moins se diviser. Riche de la multitude de nos ethnies, ce qui nous divise est moins fort que ce qui nous unit. Et combattre en rang dispersé ne nous rendra jamais service. Chacun de là où il est doit apporter sa pierre à l'édifice, afin qu'on laisse un Burkina entier à nos filles et à nos fils. Les armes seules ne suffiront pas contre le terrorisme. Il faudra en chacun de nous un sursaut de patriotisme. Se mettre ensemble et combattre main dans la main, en honneur à ceux qui ont renoncé à leur confort pour nous offrir un meilleur lendemain. Ceux qui ont consumé leur vie comme une bougie pour nous éclairer le chemin. Ceux qui sont tombés l'arme à la main, droite et le poing gauche toujours en l'air. Qui ont refusé que notre pays ne soit une prison à ciel ouvert. À ceux qui sont déjà partis, qui ont goûté la chaleur du plomb pour l'amour de la mère patrie. Au-delà des émotions, formulons des intentions et passons à l'action. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes l'espoir, nous sommes la vie. Notre union brisera le noir car de la lumière jaillit. C'est notre devoir, par amour pour la patrie. Et garde nous si tentani que Dawa laisse encore. Kaurite, manana chedoyo, ay baladi nyagoma, unissons-nous.
Réunissons-nous, c'est ensemble que nous allons pouvoir nous en sortir. Je pense que cela est valable non seulement pour le Burkina Faso, mais pour chaque entité, j'ai envie de dire, pour chaque équipe, pour chaque team, pour la team de l'apéro. Je pense que si chacun va de son côté, Zié Diarra s'amène le matin, il dit, bon, moi je m'assois ici aujourd'hui. Mika dit, bon, moi je vais monter sur la caméra. Adèle saute monter sur la table. Et... Pourquoi tu parles de caméra? Tu veux dire... Voilà, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà, comme tu es skinny, la caméra peut te supporter peut-être. Tout ça. Donc voilà, on a besoin d'unité, on a besoin d'aller ensemble pour pouvoir avancer. En tout cas, merci beaucoup à Flora Paré, également Dr Abdallah pour cette magnifique chanson. Mesdames, messieurs, vous savez, pour cette saison, on fait les choses en grand. 2 invités aujourd'hui et pas des moindres. On installe le premier dans Tranche de vie maintenant. On le connaît beaucoup plus à travers les réseaux sociaux, particulièrement la page Ma Culture, mais beaucoup ignorent sûrement que c'est un jeune aux multiples casquettes, également multiples compétences. Il évolue dans le journalisme en tant que journaliste assistant en sciences et techniques de l'information et de la communication spécialisé en langue morée. Quand je dis Zanvier Sawadogo, ça ne parle pas. Xavier. Non, c'est écrit Zanvier. Hein? Oui. Sur le document, c'est écrit Zanvier. Donc, je l'attends pour qu'il nous, voilà, pour qu'il nous dise de quoi il s'agit. C'est écrit Zanvier. Donc, c'est pas janvier comme, voilà. Oui, donc, on a lu, voilà, c'est pas Xavier, c'est pas, puisqu'il y a janvier. Oui. Il y a des gens qui s'appellent janvier. Oui, le mois, comme janvier, le mois de janvier. Oui, il y a Xavier. Oui. Mais pour lui, c'est écrit Zanvier avec le X de Xavier et puis le 1 de janvier. Voilà, moi, donc il vient, il va il nous en dira plus puisque c'est lui que nous recevons. Il s'agit de Rakis de Ma Culture, autrement alias Kinkils Baba. Bienvenue sur le plateau de l'apéro. J'ai envie de dire bienvenue sur ton plateau, bienvenue dans ta maison. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de parler en français. On me connaît beaucoup à travers ma langue qui est le moré. Exact. Aujourd'hui, on va essayer. Oui, tu vas t'en sortir, okay. C'est sûr. Alors déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être reçu, toi qui as l'habitude de recevoir? Il faut dire que vraiment je suis surpris. Je me demande comment je vais m'y prendre parce que j'aime poser la question. Ah, tu ne vas pas poser question ici aujourd'hui. Ici, il faut répondre. Donc, j'écoutais tout de suite. Effectivement, mon nom, c'est comme ça. Zanvier. Zanvier, je suis né au village, dans le BAM. Donc, dans une commune qui s'appelle Nasséré, qui n'existe plus parce que, compte tenu de la situation, des déplacements des populations et tout. Voilà, je suis né dans un petit village là-bas. Quand il s'agissait de donner un nom, un prénom à l'enfant, le papa a dit Xavier. Celui qui a écrit a pensé que c'est pas possible, sinon on ne peut pas exister. C'est les Xavier qu'on connaît, comme le mois. Oui. Donc, du coup, il a demandé comment ça s'écrit. Ils ont dit que ça s'écrit avec X. Bon, il a écrit avec X. Et il a ajouté les AN comme tu l'as dit. Et comme janvier. Oui. Et je suis allé à l'école primaire en gardant le nom Xavier. Xavier. Xavier, oui. Okay. Jusqu'à avoir le CP, je suis sûr même que j'écrivais comme ça là-bas. Xavier. Jusqu'au lycée, au BPC, je vois maintenant que mes documents officiels, c'est-à-dire mon extrait de naissance, il y a un N. Donc je compose comme ça au BPC, avec les N, et on avance. Bon, à ce moment, j'étais enfant, bon, ça ne me disait pas grand-chose. Je ne savais pas que ça pouvait se retourner contre moi après. Te porter préjudice. Quand je suis arrivé en classe de terminale maintenant, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a vraiment un guiche ou roche. Il faut que j'essaie de corriger. En son temps, il fallait partir à la justice. Bon, moi, je n'aimais pas trop circuler. Je dis, après les bacs, on va voir ça. Après les bacs, les choses se compliquent parce que il faut faire un certificat de nationalité pour pouvoir pour pouvoir déposer tes dossiers à l'université et tout, et bénéficier de l'air phonaire. Et j'ai commencé maintenant à prendre le problème là, très au sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Effectivement, on m'a dit d'aller à la justice. On va enlever les N. Ou on va remplacer le X par un J. Oui, Voilà. soit janvier, Voilà, soit Xavier. Oui. Donc, quelqu'un m'a dit, tu as quel problème même avec... Quelqu'un de la Xavier. justice qui m'a dit, tu as quel problème même en voulant corriger ton prénom. J'ai dit, bon, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle comme ça. Il dit, et alors? Ça fait atypique. Et alors? Quand il m'a dit ça là, il m'a dit, imagine que tu gagnes un concours. Tu n'es pas obligé d'aller demander est-ce que c'est ton homonyme ou pas. Est-ce que c'est le même... Voilà. Tu es seul, voilà, tu es tout à unique. fait. Et c'est ta sens aussi. Quand il a dit ça, il m'a réveillé, il m'a ouvert les yeux. Donc je me suis dit, écoutez, janvier n'en vaut ou pas la pas, peine. c'est pas un problème. Je vais vous rappeler quelque chose. En fait, je n'ai jamais porté mon prénom. Mon prénom comme ça, je ne l'ai jamais porté parce que quand j'étais tout enfant, on était au moins six personnes qui portaient le même prénom dans notre village. Ok. Donc, moi, on ne m'appelait pas le prénom de ma maman. Ah, On m'appelait Marie Biga. Marie Biga, pour pouvoir Oui. te Oui, différencier des voilà. autres. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'école primaire, dès le C1, on m'appelait Titi Camara. Ça, c'est ballon. Hein. C'est un joueur d'accord. guinéen ils m'ont donné ce nom-là parce que je jouais plus ou moins bien au ballon. Et le nom Xavier, là, je ne l'ai pas senti sur tout mon passage. Arrivé au lycée, ces dos-là, Titi, m'a suivi. Et beaucoup qui me reconnaîtront sauront que vraiment, ces surnoms-là m'a beaucoup suivi. Jusqu'à présent, ça continue de me suivre. C'est quand je suis arrivé à l'université que ceux qui me connaissaient, bon, c'est pas tout le monde qui est venu à Ouagadougou avec moi. D'accord. Donc, mon prénom est revenu en surface. Voilà. Et dans le métier des journalistes, depuis 2015, là, on a commencé maintenant à m'appeler par mon prénom, Janvier. Et ça aussi, sur Facebook, j'ai repris mon autre prénom que ma maman avait donné, qui n'existe pas dans mes extraits, qui s'appelle Raki Swende. Ah, on allait en venir. J'allais demander d'où ça vient, mais bon, on y va donc. Ok. Donc, j'ai pris ce prénom, Raki Swende, là. J'ai mis ça sur Facebook pour ne pas trop donner janvier. Tout le monde me demande en invitation Ok, et tout oui, ça. oui. Donc, je voulais me cacher un peu, quoi. Donc, après, j'ai coupé et j'ai mis Rakis. Et c'est devenu Rakis. Rakis. Et c'est allé partout, c'est allé loin. Aujourd'hui, c'est ça on m'appelle. Exact. Donc, mon prénom que mon papa, que mes parents m'ont donné, qui est Xavier, aujourd'hui, Janvier. Et en fait, ça ne m'a jamais suivi. Oui, tu n'as jamais vraiment été Non. appelée de la sorte. Non. Donc, tu vois, Pas- Adèle, quand les gens t'appellent Adèle, je pense que tu dois accepter. Parce que ça fait, ça fait atypique. De toute façon, tous mes parents, moi aussi, là, m'appellent Adèle. Je ne sais pas le lait, là, c'est Voilà, sorti pour les- Adèle, voilà, Sandirindi. Ouais, mais sauf que là, c'est compliqué quand même. Donc, voilà, Rakis, on te dit encore bienvenue Merci. sur le plateau de l'apéro. Et je vois que Zied a envie de réagir immédiatement. On va y aller. Bonjour frère. Bonjour. Content de te voir. merci. Et on est ensemble tout le temps. Ça fait un peu bizarre quand même. Bon. Mais bon, moi je vais m'intéresser un peu à ma culture. Vous savez, Burkina, ici, il y a plein de pages sur les réseaux sociaux et on se pose souvent des questions par rapport donc, à l'utilisation des réseaux sociaux par les administrateurs de pages, mais également par ceux qui vont sur le net. Aujourd'hui, Rakis, quelle est ta perception de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui par les jeunes en particulier? Parce que tu n'es pas sans savoir également qu'il y a tous les jours, il y a de l'encre, il y a toute buzz qui s'installe et tout. Avec, C'est toujours agité. Voilà, toujours agité. Ok. Merci. Sandrine l'a dit, hein. Beaucoup de personnes connaissent Rakis, mais ils ne savent pas que Rakis, c'est quelqu'un quand même qui travaille quelque part qui est vraiment sérieux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un autre monde et qu'il ne faut pas confondre avec le monde réel. Et il y en a qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Moi, j'ai déjà été invité dans un institut pour partager mon expérience. J'ai dit aux étudiants, en réalité, les réseaux sociaux, c'est une aubaine pour vous. C'est vraiment donner pour son pose quoi. En fait, c'est vraiment une véritable tribune où vous pouvez vous chercher en attendant d'avoir du vrai. Du vrai, c'est quoi? C'est le boulot physique. Je ne peux pas accepter que quelqu'un mette 10 000 francs par mois pour sa connexion Internet et qu'il n'en récolte pas 5 fois cela.
C'est ce que moi je déplore. Ok. Nous ne devons pas aller sur Internet, notamment sur Facebook et dans les autres réseaux sociaux qui viennent d'arriver comme TikTok, pour justement amuser la galerie. Oui, on amuse la galerie, mais on doit avoir quelque chose derrière. Et j'ai eu la chance de m'intéresser beaucoup à ces phénomènes, qui sont les réseaux sociaux. J'ai même pris des cours en ligne pour me performer, parce que la chose me passionne. Et j'ai dit à ces étudiants-là, en attendant que quelque chose de sérieux, un boulot arrive, il faut vraiment créer vos petites choses, vos petites pages, et allez-y voir les vendeuses de fruits, proposez vos services de communication. Faites de jolies photos. Voilà, faites de jolies photos. De fruits, voilà. publiez. Et vous allez voir qu'eux aussi vont vous donner quelque chose en retour. Voilà. Je donne aussi des formations en community management. Parce qu'aujourd'hui, Sandrine n'a pas le temps, par exemple, pour gérer sa page Facebook. Alors que ta page Facebook doit communiquer en ton nom. Qui est en burn depuis quelques jours. Oui, et notamment parce que le temps ne te permet pas. Tu dois recruter un community manager, un jeune qui va agir en ton nom. Là, ça veut dire qu'il te suit, ça veut dire, tu vois, c'est ça le réflexe de ceux qui ont les spécialistes des réseaux sociaux. Là, il voit déjà que tu es en berne, ça veut dire qu'il a un peu une vue d'ensemble de ce qui se passe un peu sur la toile. Donc, effectivement, on poursuit. Vous allez voir qu'effectivement, ces réseaux sociaux-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler de telle sorte que les étudiants, les jeunes puissent trouver du travail en attendant que le vrai travail arrive. Donc, pour revenir maintenant à ma culture, c'est une idée d'un ami qui est à Abidjan, qui s'appelle Dicti, que j'ai rencontré Dicti Sawadgo. Il s'appelle Amirou en vrai. C'est un ami. On s'est rencontré sur Facebook à travers, parce qu'on aime tous la même équipe, on supporte la même équipe. Et un peu là, on a commencé à développer des idées. Il m'a apogée, il a parlé du projet. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. On a commencé à travailler. Et quand on a commencé à travailler, on a vu que notre culture, là, il faut qu'on fasse sa promotion. Et où on doit faire la promotion? On doit faire la promotion là, sur Internet, sur Facebook. Donc, ça a commencé comme ça. Xavier, dernière question. Voilà. Alors, récemment, on a assisté, moi j'allais dire avec effroi, et ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, la divulgation ou la diffusion de vidéos pornographiques par les jeunes. Je voudrais quand même avoir un peu ta lecture par rapport à cette situation, ou quelle perspective doit-on justement envisager par rapport à toutes ces questions-là? Vous qui travaillez avec l'Internet tout le temps. OK. Moi, j'ai dit à quelqu'un, pour pirater un compte là, c'est pas aussi difficile. Il y a des applications qui coûtent extrêmement moins cher et qui peuvent, que les esprits malveillants peuvent s'accaparer et puis surveiller un périmètre donné. C'est-à-dire, c'est comme une antenne, c'est comme, je dirais, une antenne qui couvre un rayon. Ça dépend de ta bourse. Si tu as un peu d'argent, tu peux prendre pour tout à tout même. Tu surveilles les appels vidéo, les conversations intrapersonnelles. Et si tu dis, par exemple, à l'application, si tu vois des images malsaines, je veux dire obscènes, des images pornographiques amatrices, c'est ça, pour parler d'une image. Voilà, tu enregistres ça. Après, maintenant, on fait une partie et puis on t'envoie toi. Et puis on te dit, par exemple, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, on va divulguer ça à toute... En ce moment, on identifie vraiment ton répertoire, puisqu'ils ont accès à ton répertoire. Et on choisit les personnes qui ne doivent pas voir ça absolument. Donc, on te menace comme ça, tu vas payer l'argent jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Donc, en réalité, l'Internet, là, ce n'est pas un périmètre qu'on doit utiliser pour vraiment nos désirs. Il faut faire attention. Voilà. On doit faire vraiment attention parce que on a tous vu, on a tous entendu. C'est pas beau, c'est pas la première fois. On entend partout qu'il y a des images qui fuitent, des nudes de certaines personnes. Les nudes sont à éviter. Parce que Facebook, en réalité, quand je regarde les gens qui disent que leurs comptes ont été piratés, je comprends. Parce que Facebook, c'est un peu comme les mobiles monnaies. Quand tu crées ton mobile monnaie, est-ce que tu ne changes pas les mots de passe? Tu changes, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. Donc, mais Facebook, là, tu
tu mets les codes d'accès là, juste ta date de naissance ou quelque chose comme ça. Non, tu dois rentrer dans les paramètres là, tu codes tout ce que tu dois coder. Tu peux faire de telle sorte que personne ne connaisse quand même tes dates de naissance, ne voit tes photos. Et les gens ça. ne sont pas formés pour avoir cette utilisation efficiente là des réseaux sociaux et c'est dommage. Et justement, c'est très dommage parce que des grandes personnes, je parle des personnes d'âge mûr qui s'adonnent à ce jeu-là. Donc, il n'y a rien de personnel entre toi et puis celui que tu appelles vidéo ou les messages que tu envoies. Que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook. J'ai dit à quelqu'un lors de mes formations, en réalité, WhatsApp, c'est juste l'ombre de Facebook, puisque ça appartient à Facebook, aujourd'hui Meta. Donc du coup, il faut vraiment faire attention pour ne pas vraiment tomber dans des disgrâces quelque part. Alors, Rakis, on va quitter un peu les réseaux sociaux avant de passer la parole. Journaliste assistant en sciences et techniques de l'information et de la communication, spécialisé en moré. Le choix du moré. Est-ce que cela t'a été imposé plus ou moins de façon, je vais dire, morale, parce que tu t'es rendu compte que l'univers des spécialistes en morée, ce sont des doyens qui vont bientôt partir à la retraite et que tu t'es dit, bon, je peux au moins assurer la relève ou bien comment ça s'est passé? Il faut dire que le moré, pour moi, c'est quelque chose. Parce que c'est la langue que je comprends. Moi, je suis pour toutes les langues. Mais le moré, là, je comprends le moré. Et c'est... J'étais déjà à Kaya en 2014 quand j'ai vu l'annonce de la RTB qu'ils recrutaient. Déjà en 2013, j'ai postulé. Je suis allé à l'entretien, je n'ai pas eu. Donc, quand j'ai entendu, j'étais dans un projet, un ami m'a contacté. Je suis venu postuler. C'est écrit clairement que tu dois faire, tu seras journaliste en langue maori. Moi, ça me va très bien. Ça me va absolument bien. J'ai dit ça parce que je dis plus tard pourquoi ça me va bien. Moi, j'ai lu l'annonce, ce n'est pas le boulot que je cherche. J'étais déjà dans un boulot qui était peut-être mieux payé qu'à la RTB. Bon, c'est dans un projet. Peut-être que ce n'est pas durable, peut-être. Mais je me suis dit quoi? Le maori, c'est une langue comme le français, comme l'anglais, comme l'arabe, comme le mandarin. Ou c'est mandarin encore, le chinois, si vous voulez. Et si le français se porte mieux aujourd'hui, bon, pas assez mieux parce qu'ils ont créé la francophonie aussi pour encore promouvoir. Si l'anglais se porte mieux, c'est qu'il y a des gens qui ont accepté de se sacrifier pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller faire du maori, est-ce que c'est se rabaisser pour beaucoup de jeunes qui ont fait l'université? Je rappelle que j'ai fait du droit. Oui, même si j'ai politique. Voilà, j'ai fait là-bas. C'est vrai que je n'ai pas terminé, je le rappelle. Mais je me suis dit que je peux apporter quelque chose dans ma langue. Je comprends très bien ma langue, mais pas aussi bien. Mais si je pars dans cet univers, je vais trouver des doyens. Voilà, des doyens qui vont nous accompagner. Effectivement, on a été recruté en 2015. Aussitôt recruté, aussitôt mis dans les bains. Et après quelques mois de formation, on est rentré dans l'État et on nous a confié des tâches, vraiment des tâches assez colossales, aux côtés des doyens comme Baba Karambiri, des doyens comme Paul Gasbiro, et j'en passe, et tous les jouets. Voilà, ils m'ont pris comme leur bon petit, quelqu'un qui veut apprendre. Parce qu'ils ont vu d'autres personnes, et peut-être... Tu avais vraiment envie d'apprendre, oui, moi, d'en faire un métier. J'aime tellement le maori que je me suis dit que la langue, et je me suis dit que moi je vais vraiment apprendre aux côtés de ces gens-là. Mais ils avaient peur, ces doyens, ils se disaient que est-ce que vous les jeunes là, vous aimez la langue? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que vous n'allez pas, c'est pas quelque part que vous, 1, 2, 3, vous n'allez pas fuir la langue là pour faire du français comme vous êtes là avec des diplômes? Moi j'ai dit, c'est le maori. J'aime dire à Paul Gasbiro, j'ai dit, en matière de journalisme en langue, là, toi, tu dois être professeur d'université. Normalement, toi, tu es mon professeur d'université. Donc, apprends-moi. C'est ce que j'ai dit. Donc, du coup, il y a une émission qui est venue avec M. Évariste Kombari, qui était directeur de la Radio Nationale en 2015, qui s'appelle Commentons l'actualité. C'est une émission interactive très dangereuse parce que vous connaissez l'esprit des émissions interactives. 1, 2, 3, on peut inciter tes parents. On peut dire des choses et tu réponds. Voilà. On m'a dit de rentrer dedans.
je me suis dit, est-ce que vous n'allez pas prendre ceux qui sont un peu aguerris là? Paul Gaspero, non, viens, on va le faire. Voilà, on va le faire. Et un peu, c'est resté comme ça, chaque matin sur la radio nationale d'abord, après maintenant, avec l'ouverture de la radio rurale, sur la radio rurale. Donc, chaque matin. Une belle aventure. Voilà. En tout cas, on est fiers de t'avoir comme journaliste en langue mourée. Tu n'en demeures pas moins intelligent. La preuve, voilà que tu t'exprimes très bien en français. Il y a du contenu. Miga. Le mouré, c'est pas une langue qu'il faut apprendre. Les gars, il ne faut pas oublier les gens ici. Le mouré aussi, il a la valeur de D'accord, on va y aller. Alors, Rakis, vous êtes journaliste aguerri. Beaucoup disent qu'il ne faut pas venir au journalisme si tu veux te faire de l'argent. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion ou bien est-ce que vous pensez qu'un journaliste qui ne s'en sort pas, c'est parce qu'il ne sait pas exploiter ces opportunités? Quel est votre avis? Oui, j'aime très bien cette question. J'ai déjà même été dans une formation où j'ai posé la question à notre doyen, notre grand maître Baba Ama, qui dit que le journaliste doit être pauvre. Un journaliste qui donne l'information doit être pauvre. Voilà. C'est le sacerdoce de quoi? C'est comme si on avait fait vœu de la pauvreté. Personnellement, j'ai dit à mon maître, j'ai dit, moi j'ai envie, je suis très petit, mais j'ai envie de ne pas aimer cette façon de voir les choses. Moi je pense que le journaliste doit manger. Pour être libre, il doit manger d'abord. Pourquoi je dis cela? Le journaliste, c'est quelqu'un qui touche à tout. Il est comme un rongeur. Voilà. Il ne maîtrise pas beaucoup de choses, mais il les touche quand même. Voilà. Donc du coup, moi personnellement, j'ai un background en matière d'Internet, par exemple. Au niveau de l'Internet, j'ai des connaissances. Voilà. Est-ce que moi, je dois attendre seulement de donner seulement l'information, voilà, et attendre qu'il y ait seulement salaire pour vivre. Alors que j'ai des talents, j'ai un talent qui est là. C'est comme si tu as des talents d'écrivain. Tu peux écrire aussi pour ajouter. Voilà. Déjà, moi, j'ai commencé à former. Je forme des gens. C'est comment gérer leur image sur Internet et tout. Et ça, c'est pas gratuit. Bien sûr. Ensuite, je suis conseiller. Je suis conseiller de beaucoup de personnes. Si vous voulez, je ne vais pas faire la publicité. En communication. Pas en communication, mais par exemple, il y a des boîtes qui me touchent, me contactent, Rakis. Moi, j'ai besoin que tu formes mon personnel pour que je gère mon image. Oui, et puis, je donne des conseils. Comment tu dois faire en communication digitale, comment tu dois faire, comment. De la personne, voilà. De l'entreprise. Donc, et ça aussi, ce n'est pas gratuit. Je ne dis pas que ça me permet de vivre, mais je pense qu'un journaliste aujourd'hui, s'il n'est pas à l'abri, il sera tenté d'être... Il sera vulnérable. Voilà, il sera vulnérable. Exactement. Voilà. Donc, il faut savoir explorer et exploiter, en fait, ces différents talents pour pouvoir s'en sortir. Parce que, quel que soit le travail qu'on fait, le salaire seul ne suffit pas. Si tu te contentes de venir faire apéro tous les jours, 11h, 12h30, tu rentres te coucher. Après que tu vois certaines personnes évoluer, mais c'est clair que tu vas toujours rester dans leur humeur à dire peut-être qu'il est le bon petit 2, peut-être que c'est la bonne petite 2. On reste dans ça. Derrière, la personne travaille. Avant apéro, peut-être avant Zénith, Rakis a des activités et après aussi, on poursuit. Il y a beaucoup de talents qu'on exploite. Et ça, c'est pas Adèle qui va dire le contraire. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Rakis, ravi de te recevoir ce matin. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de tout et de rien. Oui, je sais que tu es journaliste. Je sais que tu es celui-là même qui ne lâche pas l'affaire. Quand en matière de journalisme, tu fouilles et tu essaies de trouver la bonne information et l'information juste. Et c'est ça qui différencie les papatos et les journalistes. Alors, Rakis, moi je souhaiterais revenir sur la page Ma Culture. Comment est-ce que Ma Culture accompagne la culture burkinabé? D'accord. Merci Adèle. Vous savez, ce qui m'a même amené à poser l'acte, à travailler pour vraiment la visibilité de notre culture, c'est Internet, c'est nos pays voisins que moi j'ai regardé. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, vous savez que les réseaux sociaux, c'est juste un côté visible de l'iceberg et c'est un côté qui n'est même pas réel. Vous pouvez voir quelqu'un qui est joliment habillé. C'est du virtuel. C'est du virtuel. Mais à la base, la personne ne s'en sort pas.
Mais c'est l'image qu'il montre. Donc moi, je me suis dit, nous avons une 60aine d'ethnies, de cultures différentes. C'est-à-dire chaque ethnie a sa culture, chaque sous-groupe a ce qu'il propose. Pourquoi ne pas essayer de montrer le Burkina profond au monde? Peut-être que ça peut attirer des touristes, peut-être que ça peut relever certaines choses. C'est-à-dire que sur votre page, il n'y a que des images ou des vidéos de Burkina profond? Oui, et pas seulement. Ouais. Parce que, je dis pas seulement parce que, connaissant les consommateurs du net, c'est pas quelqu'un qui aime les trains qui arrivent à l'heure. Non, ça... Et on en parlait même entre temps. Oui, il n'aime pas ça. Si vous voulez dire, voilà, Adèle, l'artiste musicienne et chroniqueuse à l'apéro, les gens s'en foutent. On lit et puis on zappe On va rapidement. dire, Adèle a été frappée par quelqu'un dans la rue. Voilà, les gens s'intéressent à ça. Du bois. Oui, bon, en fait. Ça, si ça arrive, la personne n'a pas reparti. Ok, donc c'est ce que les gens veulent. Il faut prendre Oui, juste c'est vrai, un voilà. exemple, J'ai remarqué- terre à terre. Adèle, son tatouage. Tout Oui. le monde vient Ah dessus. non, mais lui-même, Voilà, il sait qu'en 2019, là, j'en ai pris pour... Voilà, j'en ai eu pour... Tout le monde vient dessus. Donc, Exactement. effectivement, il n'y a rien de mal pour moi. Hein. Moi, personnellement, les gens m'insultent. Non, Sur mais Internet, on constate ça me dit également rien. que sur votre page, sur ta page Zambier, pardon. Rakis pour les Rakis. petits. Rakis, sur ta page là, la plupart du temps, quand il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, c'est des gens qui viennent insulter, Bien sûr, dénigrer et bien sûr. rabaisser. En quoi est-ce que ça apporte quelque chose à la culture burkinabé? Effectivement, ça rapporte. Ça rapporte parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Ça te rapporte ou ça Moi, apporte personnellement, quelque chose? pour vous dire tout, Oui. en réalité, Facebook ne me paye pas. Ceux qui ont les plateformes. Moi, je suis à 700 000 abonnés. Ça ne me rapporte rien. Mais il faut le Tu dire... n'as pas monétisé? Non, bon, pour le moment, on n'a pas monétisé. Ça ne rapporte pas, mais ça rapporte. Puis moi, ma vision, là, c'est faire montrer notre culture. Ça, c'est une richesse pour moi. Les gens, nous sommes, si je vous donne des chiffres, il y a 200 000 qui ne sont pas burkinabés. Je veux dire qu'ils ne sont pas du Burkina et qui ne vivent pas au Burkina. Au Burkina, qui suivent quand même là-bas. Qui suivent en Haïti, en France, en Belgique, partout dans le monde, les gens nous suivent parce qu'ils veulent connaître ce qu'ils ne connaissent pas. Tout ça, c'est grâce à la Mais page. à quoi est-ce que Je insulter réponds quelqu'un maintenant, sur la page? je ne vais pas faire une question. D'accord. Voilà, insulter, moi je ne suis pas d'accord. Mais dire des choses. Vous savez que moi, je fais partie de ceux qui conçoivent des baises. Hein? Pour des artistes, pour Concepteur des personnes. de Oui, je buzz suis pour des concepteur de buzz. artistes. Mais je te dis, on signe un papier. Parce qu'après ton buzz, il ne faut pas savoir le retourner contre moi. Oui. Tu Juste viens... pour avoir de la visibilité? Oui, de la visibilité. Adèle a connu fait une chez les sortie. artistes. Moi, Adèle n'a pas besoin de ça. Adèle a fait une sortie. Attendez, je vous propose quelque chose. Parce que c'est votre stratégie J'ai de pas besoin qu'on communication. m'insulte pour être populaire. Oui, je suis Je très l'étais d'accord déjà avec avant. vous. Je Il y suis en a très qui le d'accord avec font, en vous. fait. Oui. Mais même les grands artistes qui sont vraiment connus, comme les Kofi Olomide, je vais citer des noms, hein, même les Assalfo et tout ça, ils ne s'excluent pas dans ce game-là. Puis c'est quoi? Ça existait avant l'Internet. Hein. Ça existait avant l'Internet. Moi, je vais Parler seulement... de toi en bien ou en mal. Oui, en Peu bien ou en importe. mal. Je te dis qu'il y a des gens même qui Juste pour avoir créent de la ça. Il y a des gens qui créent ça. Bien sûr. Non, pour occuper. Écoutez, vous avez une sortie, vous n'êtes pas seul dans les périmètres. Vous n'êtes pas seul. D'accord. Vous voulez attirer le maximum de visibilité sur vous. Et il y a combien de pages au Burkina? Moi, je sais que c'est des Il y en a milliers de beaucoup, pages. hein, de plus en Pour plus. que quelqu'un, Adèle, comme toi, tu veux passer sur une page comme ma culture, tu me contactes moi. Moi, je te dis, écoutez, Adèle, voici nos charges. Il faut honorer cela et on Ça va fait t'aider combien, aussi. combien? Voilà, tu payes quelque chose et on va t'aider. Ça, c'est quand tu me contactes. Oui, Mais j'ai si télé- Adèle a été frappée, j'ai tout du bois, Oui. si Adèle a été frappée Si Rakis dans la a été rue, frappée, j'ai Adèle pas publie. besoin qu'Adèle vienne me payer pour relayer ça. Vous savez oui, pourquoi? ça, oui. Toutes les pages vont venir relayer. Pourtant, Exactement. Adèle, peut-être même que tu m'as attrapé, non, pas moi, tu as attrapé Diarra. Tu dis, ah, Diarra, bon, Diarra, on le connaît, on connaît votre proximité. Tu attrapes quelqu'un comme ça, dans ton quartier, ton petit frère, et tu dis, tu me gifles dans la rue, par exemple. Et vous faites de tapage, les gens ça, viennent, oui, les tu barreaux vois ce viennent, genre ils de photographient. Non, non, Adèle n'a pas besoin de ça. Adèle n'a pas besoin de ça. Je C'est prends un un exemple, juste un exemple, exemple pour d'accord, on a continuer. compris. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les petites pages vont dire, ah, tiens, vous avez vu que Adèle. En ce moment, Et c'est le nom. Facebook note Adèle. Populaire Quand en ce moment. Quand populaire, vous partez dans la barre de populaire en ce recherche, vous allez voir qu'un tel est populaire. En ce moment. Voilà, donc c'est comme ça, tu fais
proposes quelque chose. D'accord. C'est dans ce sens-là que vous voyez certaines personnes qui nous contactent pour voir, écoutez, tu peux nous aider à faire ceci. Mais c'est dans le sens de... C'est pas besoin de sincérité. D'accord. Dernièrement en date, j'ai créé un buzz pour une jeune dame. Je ne vais pas te donner son nom. Elle a pris une photo où elle a attrapé son ventre comme ça. J'ai regardé la photo, j'ai dit tiens. Je l'ai contacté. Je l'ai contacté, j'ai dit, ma petite, tu sais ce que tu peux faire avec ça? On va dire que tu es enceinte. D'un artiste burkinabé. Tu es enceinte d'abord. Tu laisses les gens parler de tout ce qu'ils veulent. Et après, j'ai dit tu es enceinte. Elle a mis qu'elle est enceinte. J'ai dit tu suis mon plan. Et on va voir ce que ça va faire. Tu as fait une sortie, ça ne prend pas. Les gens ne s'intéressent pas. Tu invites les gens à aller sur YouTube, regarder, personne ne vient. Donc, elle est enceinte, là, les gens ont commencé, wow, attends. J'ai dit, mais il faut dire que c'est un artiste burkinabé. Si tu palpilles beaucoup, les gens vont savoir que c'est buzz. C'est un artiste burkinabé. Figurez-vous qu'il y a un artiste burkinabé qui est venu... qui est venu pour payer le buzz. L'artiste m'a dit qu'elle propose des 100 000 francs. Si tu veux être l'auteur de ma grossesse, puisque l'artiste dit que je veux être l'auteur de la grossesse. C'est la stratégie de communication pour booster. Si vous refusez de le faire, vous allez rester à la traîne. En Côte d'Ivoire, par exemple. Entre griffes. Oui, quand je dis cela, aujourd'hui, tout le monde sait que les CD ne se vendent pas. C'est des prestations et les buzz aussi ne donnent pas de prestations quand tu n'as pas le coffre, quand tu n'as pas le talent. Il y a des mots très mauvais buzz que moi je ne vais pas m'associer. Moi-même, il y a des très mauvais. À double tranchant. Oui, excuse-moi, tu sais, Arakis, un buzz là, ça peut détruire même ta carrière. Sans même que tu ne te rendes compte. Ça veut dire que tu sois... Oui, même, des fois même le buzz là vient sans que toi-même tu te rendes compte. Tu n'as rien demandé. Exactement. Un buzz, ça vient. Tu perds ta crédibilité. Oui. Et tu perds même, ça veut dire, certains clients à cause d'un seul buzz. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les buzz là. Les personnes qui veulent... À force de travail, on peut travailler, arriver à... Oui, tout doucement. Arriver à un certain niveau. Et ne pas rester à la traîne. Et ne pas se faire insulter, se faire manquer de respect forcément pour arriver à... J'aimerais préciser quelque chose. Chacun a sa stratégie de communication. J'aimerais préciser quelque chose. Parmi les stratégies, moi je parle de la stratégie qui peut faire gagner rapidement à beaucoup de personnes. Visibilité pas seulement, beaucoup de personnes peuvent se greffer. J'ai pris l'exemple du monsieur qui veut venir acheter le badge. Et c'est comme ça on élargit la chose. Et je dis quoi? Je dis par exemple au Burkina ici, moi je déplore une chose. Parce que je suis journaliste culturel à la base, je suis culturel, je déplore une seule chose. Les êtres extraordinaires veulent se jouer les ordinaires. Moi je suis un être ordinaire. Je ne suis pas artiste moi. Les artistes sont extraordinaires. Si tu vois un artiste, déjà sa parure même, tu sais que c'est un être extraordinaire. Sa coiffure, son habillement, son look. Donc, tu es extraordinaire. Pourquoi vouloir être ordinaire? C'est-à-dire quoi? C'est leur choix, Arakis. Tu sais, ce débat, on ne va pas en finir. C'est toujours dans notre débat. On a un deuxième invité, comme je l'ai dit à l'annonce. Ce qui est sûr, on a vu que tu maîtrises bien ta chose. Tu es un concepteur de buzz. C'est sûr, en tout cas, que tu auras beaucoup de clients. Tous ceux qui nous suivent là, c'est sûr que beaucoup vont te contacter en termes de buzz, mais aussi en termes de communication. Je vais dire quoi? Communication classique pour la visibilité de leur entreprise, mais aussi la visibilité de leur personne. Je vous l'avais dit au départ, Arakis, il a du contenu, on le voit en train de publier des buzz et tout, mais derrière, vous voyez qu'il y a un lourd bagage qui sait défendre ses idées. Merci à toi pour ce partage d'expérience. Arakis, rapidement, pour terminer, est-ce que tu peux donner le rendez-vous à Morée de ta nouvelle émission qui passe sur Zénith? On le fait à Morée pour terminer. Non, pour ça, nous sommes RTB. RTB à Tournol, c'est Talwil Kousro, Tala Télé, Tala Radio Nationale, Tala Radio Rural, Tala Canal Arc-en-Ciel, Tala Télé Zénith. RTB, il y a Tournol, mais c'est une région à moi. Mamie qui va quitter, Mamie Radio Rural, la mam. Tala émission Canal Arc-en-Ciel, de Bonti Arakis Rim. Tala émission Radio Rural, de Bonti Baïdim, artiste de la semaine. Mam tala émission parlera de Bonti Zénith Vénéral Sonsora. Il y a émission parlera de Zénith Nampak, Maman Rawan. Ti ton mandli mbilfu mamne pour ça de bayibu ti abia tarakis ne parabayiba din ton sonzra benoa ya hanna wili Burkina Faso ya tarpang zininga bala ton tenga ya bon ya tundum nam kateka burlam kateka lin mam parabayiba tundum nam pa yi rabbe vien mam ti no me mamet ne bam patur ma yemli rin pour be me bayira libre wili gidame
lebe wilgida ton kausita smbe kenga sen vito toninga lebe wilgida ton tenga sonda bala ton tenga du minya neba sandi ko sawata kala tiram tibon bib sandi ko mamila ya kongusa la tiram tibon singam tiwana linde wotla ton narta émission pour tiam ton pa mala muhlar fa yung wakata wa sasa. Merci beaucoup Rakis, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir partagé ce tapira avec nous. C'est sûr en tout cas que désormais quand les gens vont te voir, on dit ah Rakis, je ne savais pas que tu étais aussi compétent. Bravo. D'autres ne savaient même pas qu'il avait fait l'université. Voilà, d'autres ne savaient même pas qu'il pouvait s'exprimer en français. Donc voilà, ça vient. Les gens pensent voilà. Ceux qui font langue là, c'est des gens qui. Exactement. Dans la tête. Donc Pourtant, voilà. pas ça. Merci beaucoup à toi d'avoir prouvé une fois de plus le contraire. On te libère et on te retrouve justement pour le rendez-vous. La Moussa, c'est jeudi. Là voilà. Donc merci beaucoup. Pendant ce temps, Rakis, un autre invité nous rejoint. Merci à toi. Voilà. Un autre invité nous rejoint. Voilà, Rakis, tu peux partir. Merci beaucoup à toi. Un autre invité nous rejoint. Il est médecin spécialisé en pneumologie. C'est un parcours exceptionnel. Un passionné de médecine. Avec lui, on parlera du sommeil et de ses pathologies. Entre autres aussi de physiopathologie, de l'exercice et exploration fonctionnelle de l'effort. Notre invité, c'est le docteur Thierry Paul Ifunza. Bonjour madame. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bonne arrivée sur le plateau de l'apéro. Merci de m'avoir invité dans votre plateau de télévision. Je vous en prie. Alors, docteur Ifunza, tout de suite, Ifunza, ça m'interpelle. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. Ah, je comprends. La SAP. Effectivement. Je comprends la SAP. Est-ce que vous savez, avant l'émission, je demandais à Drabo, celui qui vous a accompagné, je dis, notre invité, il est congolais, c'est bien ça. Il m'a dit, oui, il pense. Alors, et donc, c'est sûr qu'il est sapé. Il dit, non, c'est rien. Alors, quand vous êtes arrivé, j'ai dit, Drabo, il est sapé. Ah là, on voit que vous êtes sapé. Effectivement, c'est une des spécialités du Congo. Voilà, une des spécialités du Congo. Mais ce n'est pas un métier, on ne va pas retrouver genre un métier sapeur. Non, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. D'accord. Bienvenue encore sur le plateau de l'apéro. Alors, vous êtes docteur. On sait qu'à l'époque, à votre temps, et c'est vrai qu'il y a certains parents même qui le font toujours aujourd'hui, l'enfant réussit quand il est médecin, quand il est pilote, voilà, avocat. Est-ce que dans votre cas, ce sont les parents qui ont poussé en fait le docteur Thierry Ifunza vers la médecine, ou est-ce que c'est un choix personnel? Je pense que mes parents, en particulier mon père, a joué beaucoup dans la poursuite de mes études supérieures. Okay. Il a travaillé à l'extérieur du Congo, ce qui lui a donné quand même une visibilité. Et quand il est revenu, il a dit en tout cas, il faut que mes enfants apprennent bien à aller à l'école, parce que ce qu'il avait vu à l'extérieur, ça l'avait étonné. Et donc, il nous a fait tout ce qu'il fallait pour réussir dans toute la famille. On a tous eu le bac. Et chacun poursuivant son chemin. Filles comme garçons, chacun a eu droit à la même éducation. Même éducation. En tout cas, on pouvait même manquer de quelque chose, mais surtout pas le cahier, le stylo. Pas le cahier, le stylo. Les bonbons, on pouvait vous en priver, mais, oui, mais le en stylo... tout cas, le stylo, le cahier, c'était vraiment... Voilà. Il fallait chaque année, il fallait qu'il puisse se débrouiller pour en avoir. D'accord. À vous entendre, vous êtes issu donc d'une famille où papa avait les moyens. C'est une famille aisée ou... Non, pas tellement. Mon père était un simple électricien, autodidacte. Électricien, et puis professionnel. Et puis ma mère, une femme au foyer. D'accord. Donc maman, son rôle, c'était de s'occuper de la famille. Voilà, l'éducation et tout. Et papa rapporte l'argent à la maison. Alors, docteur Ifunza, vous savez, si au Congo, on a des sapeurs, ici, on a des yeux qui cherchent partout, qui fouillent. Vous avez vu que tout de suite, on a même remarqué votre tenue. Alors, le monsieur en face de vous, c'est notre spécialiste en... Comment on t'appelle déjà? Tu es spécialiste, hein? En fileur. En filage. Donc voilà, on va vous inviter à découvrir le contenu de sa rubrique qu'on appelle l'œil de la cité et vous en saurez davantage. C'est maintenant. Alors, docteur, tout comme elle a dit, hein, c'est l'œil qui furette, c'est l'œil qui va dans tous les sens pour essayer de voir ce qui se passe un peu dans la cité. Et cette fois-ci, nous nous portons donc à l'est de la capitale, à l'est du pays, plus précisément sur le tronçon Gunguin-Fada. Alors, se trouve sur la route nationale numéro 4. Eh bien, c'était un tronçon qui était en état de délabrement, en état donc de dégradation
très avancée, ce qui faisait que donc les usagers ne pouvaient même pas emprunter donc cette partie de la chaussée. Voilà. Alors il faut dire que en moins de 3 mois, l'autorité compétente donc a travaillé de sorte à ce que la route soit réhabilitée et les images, vous voyez ça à travers donc l'écran. Donc ce qui permet donc aux usagers effectivement de pouvoir donc rallier rapidement d'un point A à un point B. Et ce qui est intéressant ici, c'est que avant, docteur, pour faire une distance de 20 km, il fallait se taper 1 heure de temps. 1 heure de temps, je vous le dis, c'était le calvaire. Mais cette fois-ci, je pense que si tu dois suivre donc le cours de la route là en moins de Sandrine, 15 minutes, on va aller doucement. On suit le cours de la route parce que bon, ça ne veut pas dire que la route a été réhabilitée. Il faut aller à la vitesse de la lumière. On risque donc de perdre certainement la vie et ça, c'est pas du tout intéressant. Alors ici, l'œil de la cité voudrait tout de suite féliciter, saluer l'autorité compétente pour cette action qui vient soulager, j'allais dire, un temps soit peu et tu en parles avec tellement d'enthousiasme. Parce que c'est très important, parce que si vous avez suivi un peu l'actualité autour de ça, vous allez voir les populations qui étaient très contentes. Les gens sont là, vraiment, c'est un ouf. Et pour les gros porteurs, surtout Sandrine, parce que les gros porteurs, ils en avaient tellement mal, parce qu'il faut dire que c'est un axe très stratégique. Ça peut être non seulement sur le plan économique également, et même sur, très fréquenté, merci Adèle. Donc ça veut dire qu'on est content effectivement de saluer ça, parce que comme on l'a dit ici, quand c'est bon, on sourit, quand c'est pas bon également, souffrez du fait qu'on doit critiquer également pour améliorer. Et je pense que c'est l'ensemble de ces critiques-là qui ont permis que l'autorité compétente se penche effectivement sur cette question-là. Alors Sandrine, comme on le dit ici, quand on parle au chien, il faut également parler à l'os. Nous, on a félicité l'autorité compétente, mais quelque part, nous voulons attirer l'attention des usagers. Sandrine, si tu as vu une route dégradée, c'est que quelque part, les gros porteurs sont également pour quelque chose. Parce que quand on est surchargé également, ça joue sur la route. Et je pense que de façon progressive, là, elle va s'effriter et après, elle va se dégrader. Et on va dire encore, l'autorité ne travaille pas. Or, nous sommes nous-mêmes les responsables. Même la société de l'entreprise, exactement. Parce que je l'ai dit ici, les spécialistes nous disent que la durée maximale d'un goudron est bien fait dans les règles de l'art, c'est 70 ans. Mais ici, je pense que ça ne vaut même pas ça. Pourquoi? Les gens vont dire que c'est l'entreprise. C'est vrai que l'entreprise peut y avoir quelque chose, mais il faut quand même qu'on se remette en cause pour éviter ce qui pourrait effectivement dégrader la route. Sandrine, je vais couper court. Je pense que toujours sans mot par rapport à ce que vous dites, c'est très important parce que ce n'est pas un problème uniquement ici au Burkina Faso, c'est un problème partout. Le problème en Afrique, c'est qu'une fois qu'on a construit une infrastructure, il faut l'entretenir. C'est vrai. Et le problème d'entretien, c'est ce qui manque réellement en Afrique. On attend que ça soit en délabrement complet pour recommencer à zéro. Exactement. Et je pense que là, il faut féliciter les autorités qui ont fait ce travail. Exactement. Et puis, il faudrait qu'il y ait peut-être un département qui veille à ce qu'il soit bien entretenu. Ça, c'est important. Sandrine, je n'en dirai pas plus donc, à ce que le docteur a dit. Exact. Il a tout dit, c'était ma conclusion. Il a bien suivi l'œil de la cité. Oui, bien sûr. Donc, permets-moi également de saluer effectivement la tenue, parce que comme on le dit, qui m'a sublimé ce matin, il ne faut pas que j'oublie en fait que je sois reconnaissant envers donc, cette grande maison, empreinte 226, qui m'a sublimé aujourd'hui. One love à vous. Non, aujourd'hui, on va t'appeler le Congolais. Comme ils sont spécialités, tu es sapé comme jamais. Bongo et Bongo. C'est ça. L'argent fait l'argent, exactement. Alors, Zié Diarra, merci beaucoup. Merci, et docteur aussi pour sa contribution. Est-ce que tu veux une contribution à l'œil de la cité? Non, je pense que tout a été dit. Je crois que c'est ce que le docteur a dit, c'est très très pertinent. Il ne faut pas se contenter de le parler. Il faudrait qu'on puisse vraiment veiller à l'entretien de ces infrastructures. Voilà. C'est ce que je pense. C'est vrai que la plupart du temps, les mariages et autres là, parce que je pense que c'est une quarantaine de kilomètres qu'ils ont. Donc, franchement, il va falloir vraiment. C'est le comportement de l'homme qui dégrade. Le goudron là, comme ça, là, le vent ne peut pas venir dégrader ça. Et les gros porteurs, une fois, j'ai vu un qui était en train de creuser un trou sur le goudron pour pouvoir planter, piquer pour soutenir son camion. C'est pas vrai. Donc, vraiment, c'est à nous de changer de mentalité, de comportement, sincèrement. Et surtout l'entretien, parce que c'est vrai que le docteur l'a déjà dit, mais généralement ici en Afrique, quand on fait nos routes là, c'est quand c'est complètement dégradé avec des nids d'éléphants, pas des nids de poules, avec des nids d'éléphants, quand on racle tout et qu'on recommence. Ça vous coûte quoi d'entretenir au fur et à mesure? Ça va rester plus longtemps. En tout cas, merci à chacun de
de vous pour la contribution. C'est un joyeux. Il convient donc d'en prendre soin et aussi à l'autorité compétente, comme l'a suggéré le docteur, d'avoir une autorité pour veiller. Parce que c'est bien de prendre soin des infrastructures routières. Les populations sont interpellées, mais il y a des récalcitrants. Il y a des gens qui sont têtus. Donc, ces personnes-là, il faut aussi une autorité pour pouvoir veiller. Docteur, on revient à vous. Donc, le choix de la médecine, finalement. C'est vrai que papa, il a eu l'occasion de voir l'extérieur et de se dire, mes enfants, je vais mettre l'accent sur l'éducation, ils vont bosser. Mais est-ce que c'est papa qui a dit, bon, pour mon fils Thierry, lui, il va faire la médecine. Je voudrais que tu sois médecin ou je veux un médecin parmi mes enfants? Non, mais ça n'a pas été son choix, mais mon choix personnel. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix, docteur? Parce que j'ai grandi dans un pays où le système les soins était vraiment rudimentaire. Okay. Donc, en grandissant, en allant au collège, au lycée, donc on voyait que c'est ce qui m'attirait le plus. Un jour, je voulais faire quelque chose pour soigner les autres, puisqu'on voit des gens qui mouraient de maladies infectieuses, de malnutrition. Donc, j'ai eu cette envie d'aller vers la médecine. D'accord. Et le choix de la spécialisation en pneumologie? Alors, de la spécialité en pneumologie, vous savez qu'ici en Afrique, on a beaucoup de cas de tuberculose. C'est une maladie liée à la pauvreté aussi. Donc, c'est un domaine qui m'intéressait. Et puis, il y a les cas des gens qui fument pas mal ici en Afrique, même si on n'en parle pas beaucoup. Vous savez, la cigarette, c'est l'une des causes de cancer du poumon. Donc, pendant ma formation, j'ai vu des patients avec des cancers du poumon. Et donc, je me suis dit, bon, ce domaine m'intéresse et puis je me suis spécialisé dans ce domaine-là. D'accord. Et on voit aussi que vous avez un diplôme universitaire en sommeil. Moi, ça m'a touché. Là, ça m'a intéressé, sommeil et pathologie. De quoi il s'agit exactement? Effectivement, donc, je suis spécialiste en pneumologie, tout ce qui est maladie respiratoire. C'est un domaine très vaste, c'est des maladies infectieuses, cancéreuses, liées au tabac, l'asthme. Alors, il y a une sous-branche qu'on appelle pathologie liée au sommeil, c'est-à-dire, vous savez, entre l'état d'éveil que nous sommes et l'état de sommeil, l'organisme ne travaille pas de la même façon. Donc, on pense que pendant le sommeil, des gens qui présentent des maladies qu'on ne peut détecter qu'en explorant le sommeil. Dans la journée, ils sont tout à fait normaux, mais dans la nuit, quand on explore, on voit que, par exemple, par la maladie du sommeil, c'est des gens qui font des pauses respiratoires de façon répétée. L'apnée du sommeil. Ils font des pauses respiratoires de façon... Bon, l'apnée du sommeil, c'est une des maladies, parce qu'il y en a beaucoup plusieurs. Donc, l'apnée du sommeil, c'est une pathologie liée donc aux arrêts répétitifs de la respiration. Et donc, lorsque la respiration s'arrête, c'est sûr que le cerveau, le cœur, c'est comme si le moteur travaille sans essence. Donc, ça prend un coup. Et ce qui fait que ça répercute sur les gens font des arrêts cardiaques. Ils peuvent développer un diabète incontrôlé. Ils peuvent faire des AVC sans se rendre compte. Donc, on fait une exploration du sommeil. Ça peut voir si c'est des apnées de sommeil. Maintenant, il faut les classer. Est-ce que c'est des apnées faibles, modérées ou sévères? Si c'est sévère, il y a des traitements pour ça. Docteur, alors donc, contrairement à ce que nos grands-mamans peut-être disaient sur le ronflement, parce que je ne sais pas si c'est dans toutes les familles ou dans toutes les communautés. Chez nous, par exemple, avant, on disait que quand l'enfant dort en ronflant, c'est parce qu'il dort bien. Voilà, quand il dort et puis il ronfle, voilà, c'est parce qu'il dort bien, il dort profondément, il est à l'aise dans son sommeil. Plus tard, on se rend compte que ça peut être signe d'une pathologie. Est-ce que... Alors, le ronflement n'est pas synonyme d'apnée de sommeil. On dit que 2/3 des hommes ronflent, 1/3 des femmes ronflent aussi, surtout que les gens qui sont en surpoids. Alors, ça dépend dans quelle position on dort. Si vous êtes dormi, par exemple, sur le décubitus dorsal, la langue bascule d'un côté, ça forme le voie vocale et ça donne des vibrations et des ronflements. Donc, les ronflements, ça peut être quelque chose de banal ou tout comme ça peut être une pathologie, mais ça dépend du pourcentage. Et ça, c'est en explorant par les différents stades de sommeil qu'on peut voir si c'est vraiment pathologique ou pas. D'accord, Adèle? Oui, justement, parlant de ronflement, docteur, par exemple, si mon fils ou mon mari ronfle, comment y remédier? Est-ce qu'on peut soigner? Il faut vous rapprocher donc d'un centre de sommeil. S'il n'y a pas de centre de sommeil, un médecin donc pneumologue ou non appelle général ou somnologue, la spécialité, somnologue, qui commence par un interrogatoire, voir un peu son mode de vie, est-ce qu'il dort à des heures régulières, quelles sont les habitudes alimentaires. En fonction de ça, on peut déjà avoir une idée rien qu'avec l'interrogatoire. On peut déjà en interrogeant quelqu'un. On peut déjà, dans 50% de cas, avoir déjà une idée. Et puis après, on fait une exploration du sommeil. D'accord. Alors, je peux terminer très rapidement. Alors, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui fument des chichas, des cigarettes électroniques et qui se disent « Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas de la vraie cigarette ». Quel message avez-vous pour ces jeunes-là?
Ils disent non, c'est pas un danger, c'est pas dangereux, ça c'est pas de la vraie cigarette. Et pourtant, ils passent leur temps à fumer des chichas et des cigarettes électroniques. Quel message avez-vous pour ces jeunes-là, docteur? Alors, pour la cigarette électronique, en ce moment, les études sont en cours. On ne sait pas les effets à long terme de cigarettes électroniques. Donc, des prudences s'imposent parce qu'on en décrit même des cas de pathologies pulmonaires peut-être liées à ces cigarettes électroniques, mais ça nécessite encore des études sur le langue, des recherches sur le langue cohorte poussée. Bon, pour le chicha, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Sur la nocivité, je n'ai pas beaucoup d'informations. Il semblerait que c'est moins nocif, mais ça, c'est à voir, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a de réellement, quelle substance est contenue dans cette composition. Alors, docteur, on voit aussi exploration fonctionnelle de l'effort. Exploration fonctionnelle de l'effort. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on parle ici de l'effort comme on l'entend, voilà, l'effort physique? Alors, de l'effort, c'est en même temps aussi, bon, c'est un peu, comme je disais, il y a des gens qui ont des pathologies qui se décèdent pendant le sommeil. De même, des gens qui peuvent être au repos comme s'ils apparaissent normales, mais quelqu'un qui fait un effort brutal, il fait par exemple un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire. Donc en faisant une exploration d'effort, en le faisant par exemple pédaler sur un vélo, en même temps on enregistre le cœur, le poumon, tous les organes, on peut voir déjà qu'il y a des signes que ce monsieur peut être disposé à faire un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire. Ou il présente une fatigue qu'on ne comprend pas. En explorant ça, on peut savoir est-ce que c'est le cœur, le poumon, est-ce que c'est les muscles. Donc c'est une méthode d'exploration de pathologie. Et ça permet de détecter un stade qui n'est pas encore avancé pour rattraper, hein, parce que quand quelqu'un, par exemple, fait un arrêt cardiaque, c'est déjà trop tard. Il y a des signes, on peut le détecter en faisant un test d'effort avant. Mais ça, il faut un centre spécialisé, donc ça nécessite un diplôme pour ça. D'accord. Docteur, vous êtes également co-auteur d'œuvres. De quoi s'agit-il exactement? Alors, pendant ma formation donc, au CHU de Strasbourg, j'ai participé à la rédaction des travaux. Hein. On a étudié dans le bar, effectivement. C'est là où j'ai fait 4 ans de formation là. J'ai commencé à Besançon, fini à Strasbourg. Donc, j'ai participé à des travaux sur le cancer bronchique, des publications, les nouvelles thérapeutiques sur le cancer bronchique. On a étudié, quand j'étais au CHU de Besançon, on a étudié les pathologies respiratoires chez les agriculteurs, chez les patients, les fourragers, pour savoir ces gens-là, ils ont des pathologies spécifiques qu'il faut tenir en compte. D'accord. Mika, on va aller et en même temps passer pour le jeu. Ça marche. Alors, docteur, je sais que vous êtes diplômé aussi en management des organisations de santé. Exactement. Du coup, je me demande, quand vous analysez notre système sanitaire en Afrique, où se trouve la difficulté en réalité? C'est là l'objet de ce livre que j'ai écrit. J'ai écrit le livre, donc, le Congo-Brazzaville. Donc, s'appelle Congo-Brazzaville, un système de santé dystopique. Donc 10, ça vient du grec qui veut dire mauvais, qui est péjoratif. Topique, lieu, donc le système de santé du Congo, c'est pas un lieu recommandable. C'est un système qui n'a pas atteint sa perfection, il y a beaucoup de tares. Donc les tares sont multiples. Donc, et c'est ce qui m'a amené, à faire ce livre-là, c'est D'abord, je suis congolais, j'habite en France, donc je suis de près ce qui se passe au Congo. Ensuite, à l'aune de la gestion chaotique des événements du 4 mars 2012, il y a eu donc l'explosion d'un dépôt d'armes qui a ravagé le quartier résidentiel. La diaspora est intervenue pour aider. Et puis la gestion chaotique également du Covid-19. Donc ça m'a pris comme un coup de colère. Et puis je me suis mis à rédiger cet ouvrage où j'ai fait un constat avec même des propositions pour des solutions. Parce qu'actuellement le système sanitaire congolais est vraiment sous terre. Et vous ne vous en tenez pas de la couverture qui est noire. Le système est noir. Et on espère en tout cas que grâce à ce livre, à vos efforts, où vous interpellez, vous proposez même des solutions avec d'autres collègues. Il y a des solutions, ça nécessite vraiment un grand changement systémique. Parce que le système de santé, on dit système bien sûr, donc de production et distribution de soins, ce n'est pas un seul individu. Même un médecin aujourd'hui, si vous finissez même la meilleure école au monde, vous allez au Congo, vous ne pourrez pas. Un système, il faut... Tout est à terre, c'est tout un système. Il y a des populations qui y vivent, docteur. On ne va pas quand même rentrer dans l'exagération. Alors, vous savez, vous avez bien de dire ça, mais vous savez, l'hôpital de référence du Congo, qui est le CHU, les populations l'ont surnommé CHTU. C'est-à-dire quand vous rentrez, vous sortez rarement vivant.
Manque d'infrastructures, ce ne sont pas les À compétences tous les qui niveaux, manquent. il y a la compétence des médecins, il y a l'absence, l'obsolescence du plateau technique, il y a les ventes de médicaments illicites au su et au vu de toutes les autorités. Mais ce qui est paradoxal, c'est que des budgets colossaux ont été alloués à ce système de santé ces 10 dernières années. C'est pour ça que je me pose des questions. Où sont passés les milliards alloués à la santé? Ce n'est pas une accusation, mais on veut savoir où sont passés. Ces milliards, on le sait parce qu'on a les communiqués du journal officiel. On dit telle année, il y a tel budget telle année. Donc, ce n'est pas une invention. Où ça s'est évaporé, on arrive à un système qui ne répond pas aux attentes de la population. D'accord. Alors, docteur, vous savez également, on a une rubrique jeu. C'est sûr qu'entre vos consultations et aussi vos ouvrages que vous devez rédiger, vous n'avez pas le temps de vous amuser, de vous distraire. Vous avez le temps? Oh, j'ai toujours le temps. Vous avez toujours. Ça tombe bien. Ici, on a quelques minutes de jeu à vous proposer. Bon. Voilà, donc c'est bien planifié. Donc, comme vous êtes là, ça tombe bien. On a quelques minutes de jeu pour vous. Et ça se passe avec la dame qui a l'air adorable, mais qui... Vous voyez sa tenue noire comme la couverture de votre livre là. Je n'en dis pas plus. Puzzle, c'est maintenant. Oui. Il est temps pour toi de prouver que tu n'as rien à voir avec ce qu'on t'a décrit. Je suis adorable, je suis gentille. Alors, docteur, donc, on a un jeu à vous proposer. Le jeu, c'est un puzzle en réalité. Donc, il s'agit d'une personne dont on a crypté l'image. Vous allez essayer de deviner qui peut se cacher dans l'image cryptée. Et pour ça, je vais vous demander de fixer l'écran sur votre gauche. L'image va arriver avec la complicité de la régie. Je vais vous donner des indices si vous en avez besoin pour essayer de deviner. C'est la régie avec nous. Alors, voilà. Donc, l'image est là. On a un monsieur qui se cache tout au fond. Est-ce que vous le reconnaissez? L'image vous parle? Non. Vous avez le droit de faire des propositions. Je vois qu'il a des lunettes. Si. Il a des lunettes. Alors, je vais vous donner quelques indices. Il s'agit d'un médecin. Un médecin? Enfin, oui, voilà. Ça ne vous dit rien? Non. Un gynécologie au Burkina. Gynécologue. Au Burkina. Oui. Non, malheureusement. Très connu même hors de nos frontières pour son implication, en tout cas, dans la lutte contre l'excision. Je vais dire ça comme ça. D'accord, non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Non. Bon, ben on va terminer. Le dernier indice? C'était le dernier. Non, c'est pas le dernier. C'est vrai que ça fait un moment qu'il a pris sa retraite. D'accord. Ça fait pratiquement 24 ans qu'il a inventé une méthode, en tout cas, qui permet de reconstruire les femmes qui ont été victimes de mutilations génitales. Voilà. Mais je pense qu'il faut des gens comme ça, surtout si c'est des choses qui sont fait sans un professionnalisme, après les femmes gardent des séquelles. Donc il faut encourager de telles personnes. Alors il s'agissait du professeur Michel Akotjanga. Voilà, tout simplement à l'écran. Gynécologue. Voilà, gynécologue. C'est un monsieur qui à la base voulait être prêtre, mais qui s'est senti interpellé en tout cas par la souffrance de ses sœurs. Donc qui était victime de mutilations génitales, notamment l'excision. Et il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dames en fait qui avaient besoin de réparation, mais qui ne pouvaient pas avoir ces soins-là parce que ça nécessitait une anesthésie générale. Et donc lui, il a réfléchi à une méthode d'anesthésie en fait locale. Voilà, pour pouvoir pratiquer cette intervention-là. Et ça a bien marché. Du coup, aujourd'hui, il y a des centaines d'agents de santé qui ont été formés à cette méthode-là. Et il y a des centaines de femmes qui bénéficient, en tout cas actuellement, de cette opération réparatrice-là. Voilà, donc c'est l'une des choses pour lesquelles vraiment il a marqué par son temps. Il faut qu'on s'arrête pour le saluer, tout simplement. Voilà. Donc, outre ce geste technique, il y a aussi un soutien psychologique derrière. Exactement. Oui, bien sûr, c'est très important. Parce que la médecine doit prendre tous les aspects techniques et psychologiques, parce qu'il peut avoir... Voilà. Donc, il a la retraite officiellement, mais il a sa clinique dans laquelle il continue d'exercer. Les femmes peuvent y aller, tout simplement. Et il a donné des soins subventionnés, tu vois, donc de sorte que ce soit vraiment accessible au maximum de femmes possible. Là, vous
soulevé un problème important que les soins subventionnés, c'est-à-dire c'est un confrère qui tient au serment d'Hippocrate. Et c'est ce que je décris dans ce livre-là. Mes confrères de Brazzaville, ils ont perdu les repères. Ils ont perdu les repères. Un médecin qui est employé à temps plein au CHU, mais qui n'est jamais en son poste, qui ont des cabinets privés, et le CHU est géré par des internes mais qui ne sont pas encadrés. C'est ça. Donc, il faut féliciter ce confrères-là, les soins subventionnés, parce que, d'après le serment d'Hippocrate, on ne doit pas vouloir gagner plus que ce que le service rendu. Donc, ça, c'est important. Alors, docteur Ifunza, merci beaucoup, Mika, pour... voilà, et c'est également une occasion... C'est également une occasion, une information pour les femmes qui l'ignoraient. Voilà, les femmes victimes de l'excision peuvent être réparées entre griffes. Il suffit de prendre attache justement avec sa clinique et aussi les agents de santé qu'il a eu à former. Donc c'est possible. Il n'est plus question d'en souffrir aujourd'hui puisqu'on espère même que l'excision a pris fin dans de nombreuses communautés. Même si on sait qu'il y a des communautés récalcitrantes, on espère d'ici là qu'on n'entendra plus parler de cela. Docteur Ifunza, alors qu'est-ce qui est difficile quand on est médecin? Bon, vous n'êtes pas en Afrique, vous n'exercez pas en Afrique. Est-ce que vous avez exercé au Congo, ne serait-ce qu'un temps? Au Congo, j'ai fait des missions ponctuelles humanitaires. Et quelle a été la différence quand vous exercez là-bas et en France? Une différence vraiment notable. Bon, la différence, c'est surtout au niveau déjà des infrastructures. D'accord. Sur place, il n'y a pas d'infrastructure, on est limité au niveau des explorations. Et puis le deuxième problème au Congo, on est limité parce qu'il n'y a pas de couverture universelle. Le Congolais est abandonné à lui-même face à la maladie. Et là encore, c'est le contenu de ce livre dit, il y a eu des sous qui ont été alloués pour réfléchir sur la couverture universelle, tout assez volatilisé. Et aujourd'hui, le Congolais est seul face à la maladie. Les sociétés industrialisées ont bien compris que pour faire face avec la concurrence, il ne fallait pas laisser la population seule face à la maladie. Ils ont donc instauré des systèmes de couverture maladie universelle. Malheureusement, au Congo, c'est depuis une dizaine d'années qu'on parle, il y a eu des milliards, mais rien du tout sur le terrain. Donc les gens sont vraiment abandonnés à eux-mêmes. Sauf quelques multinationales, ils s'occupent un peu de leurs travailleurs, mais c'est très, très restreint. D'accord. Docteur, ces œuvres, c'est adressé à qui? Est-ce que c'est adressé juste à vos collègues médecins ou toute la population peut en bénéficier et en ressortir avec quelque chose qui peut changer une vie? Alors, cet ouvrage est pour le grand public. Elle s'adresse aux professionnels de santé, aux décideurs de politique de santé et à la société civile. Et où on peut trouver ces œuvres? Alors, cet ouvrage, donc, il est disponible sur Internet. Il suffit de commander donc, Z4 éditions, vous mettez l'auteur, vous l'avez, il coûte 14 €, soit 9190 francs CFA. D'accord. Et vous, au bout d'un mois, vous l'avez à votre boîte. Et vous en ressortirez beaucoup plus cultivé avec des informations et vous ne verrez plus les choses de la même façon. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Ça interpelle, ça propose des solutions et tout. Docteur, vous savez, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors, avant tout juste de finir l'émission, donc il y a quand même un deuxième livre. Si le général Mokoko m'était compté. De quoi s'agit-il dans cet ouvrage? Le général Mokoko, vous le connaissez, s'appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est un officier général qui est un artisan de l'instauration du multipartisme au Congo dans les années 90. Malheureusement, il se trouve aujourd'hui privé de liberté pour sa conviction politique. C'est un combattant pour la démocratie. Et il a aussi joué un rôle dans le règlement des conflits au Sahel, dans la région des Grands Lacs et en République centrafricaine. Et donc, moi, je suis le président de son association en France. Et ce n'est pas seulement parce que je suis président que j'ai édité ce livre, parce que je dis que ce monsieur, je l'ai trouvé, c'est un homme d'État, il était constant dans ses positions politiques, il n'est pas guidé par les calculs politiques, et il veut qu'il y ait de la paix, la sécurité et la démocratie au Congo. Et la santé pour tous. Et effectivement, la santé. Et ce livre est bien plus qu'un simple récit, puisque je parle également
des obstacles liés au processus de démocratisation dans les pays africains. Voilà, on va inviter les téléspectateurs à s'en procurer. Le temps court, ça court, c'est également disponible sur Internet. Sur Internet. En tout cas, merci à vous. Ça s'appelle Licht Édition. D'accord. À 5500 francs CFA. Plusieurs fois, on l'a vu. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres pour ce partage d'expérience. C'est sûr que 1 heure, 2 heures ne suffiront pas pour discuter avec vous. Merci à vous d'avoir illuminé notre plateau de connaissances, mais aussi de SAP. On espère vous avoir pleinement pour 1h20 à d'autres occasions sur ce Merci madame de m'avoir invité. C'est un honneur de me laisser dans cette émission parler de livres. Et j'espère que un jour, les Congolais pourront avoir un système de santé digne de ce nom. D'accord. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on l'espère pour tous les Burkinabés, on l'espère pour tous les Africains, on l'espère pour le monde entier. En attendant, prenez soin de vous, mangez sain parce que c'est important de prendre soin de sa santé. Donc, mangez sain, prenez soin de vous. Et on se retrouve demain avec Jackie au contrôle. Bisous. Merci.